OK, bonjour, Monsieur Bramant. Bonjour. Bonjour, juste pour commencer, je vais vous demander de vous présenter puis de dire votre titre. Mon nom est Steve Brabant, je suis directeur général du Cégep de l'Outaouais. Oui, et puis vous avez justement travaillé à l'élaboration de la technique en radiodiagnostic. Puis en entendant l'événement, j'ai compris que ça faisait 10 ans qu'on travaillait là-dessus. Comment est venue l'idée de partir un projet là-dedans? Bien, en fait, la pénurie perdure depuis les 10 dernières années. Mm-hmm. Elle s'est accentuée, elle s'est empirée au cours des dernières années. Je pense que l'ampleur de la pénurie est venue nous aider beaucoup dans notre capacité à convaincre les autorités gouvernementales de maintenant, une fois pour toutes, de donner l'envol à ce programme-là, de donner l'autorisation pour nous permettre de l'implanter. Mm-hmm. Mais au-delà des constats de l'urgence d'agir, c'est vraiment la concertation, la collaboration régionale qui a permis de faire déboucher le projet. Puis justement, cette collaboration-là avec le CISO, est-ce que c'était quelque chose qui était planifié dès le début? Bien, en fait, il y a le CISO qui est notre grand partenaire. Hein. Vous savez, on a plus d'une dizaine de programmes en santé et services sociaux. Mm-hmm. Donc, au quotidien, c'est un des partenaires avec qui on collabore le plus étroitement. Mais pour nous permettre de faire déboucher le projet, on a aussi sollicité l'intervention et la collaboration de la Ville de Gatineau, de plusieurs élus également et d'autres partenaires qui nous ont permis de convaincre les autorités gouvernementales. Mm-hmm. Il y a aussi eu des conditions, pour ne pas dire... des conditions avec cette autorisation-là. Et une de ces conditions-là, c'était de relever un défi qui n'avait jamais été relevé dans l'ensemble du réseau collégial, c'est-à-dire celui de développer, d'implanter un programme en 6 mois. L'autorisation a été reçue le 6 juin 2022 et le 24 janvier 2023, on recevait notre première cohorte de 16 étudiants. Ça, c'est rapide quand même. Hein? et pas seulement ça, dans un espace, dans des installations qui ne nous appartiennent pas. Donc, au CIS de l'Outaouais, au cœur du centre hospitalier, dans un modèle hybride qui, lui aussi, est innovant et une première dans notre réseau et qui a plusieurs avantages. D'une part, de pouvoir déployer le programme plus rapidement, ne pas attendre la livraison de nos installations qui vont être livrées en 2026, des équipements parmi les plus coûteux aussi en province, mais aussi d'offrir une expérience d'apprentissage pas juste authentique, mais unique à nos étudiants, directement dans leur milieu, leur futur milieu de travail, dans l'action, pour vraiment les orienter dans leur choix de carrière, mais aussi s'approprier cette réalité-là très rapidement, puis être capable de venir en renfort plus rapidement dès les premiers stages. Et là, on est fiers aujourd'hui d'avoir des étudiantes qui contribuent et qui... oui, c'est ça, contribue dès maintenant là, au renfort dont on a besoin dans le contexte où il y a un manque criant de technologues. Puis quand même, en 6 mois, vous avez travaillé fort là, avec autant la Ville de Gatineau que le CISO pour développer ça aussi rapidement. J'imagine qu'avec ça, il y avait des inquiétudes qui venaient peut-être... Le CISO, est-ce qu'ils avaient peut-être des inquiétudes face aux étudiants qui viennent utiliser leur équipement qui coûte quand même excessivement cher? Comment ça s'est passé? Bien, en fait, on était face à l'inconnu. Hein. Il y a beaucoup de choses qui se sont définies en cours de route. Parce qu'au moment où on a dit « go », on se lance dans l'aventure, tout n'était pas encore tracé, tout n'était pas encore défini. Et puis, c'est grâce à l'ouverture, mais aussi à la créativité de l'ensemble des partenaires qui ont modifié les horaires, justement, d'utilisation des laboratoires puis des équipements pour accommoder ces besoins-là. Évidemment, pas seulement la grille de cours, mais c'est-à-dire le programme lui-même a été taillé de sorte à ce que les étudiants reçoivent les connaissances puis la formation nécessaire pour pouvoir utiliser ces équipements-là de manière efficace, mais également sécuritaire. Donc ça, il n'y avait pas d'inquiétude. Mais je peux dire que ça a été vraiment un exploit. Et ce qui est encore plus un exploit, mais c'est la confiance que ces étudiants-là nous ont accordée, à nous et au CISO, de se lancer dans un programme qui est nouveau, hein, et dans l'inconnu, dans un modèle qui est, comme je le disais, moins conventionnel ou pas conventionnel du tout. Cet exploit-là, il a été reconnu, puis on est très heureux, pas juste par la communauté locale, par nos partenaires, par les étudiants, mais également par toute la communauté de l'administration publique du Québec, dans l'entremise du prix d'excellence en éducation de l'année 2023 de l'Institut de l'administration publique du Québec. On est très fiers de ça. Puis pour nous, c'est un témoignage là, de la reconnaissance des efforts exceptionnels, pour pas dire aussi des compromis, des sacrifices organisationnels qu'on a dû faire pour prioriser et mobiliser toutes nos ressources, tous nos efforts vers le déploiement de ce programme-là, qui aujourd'hui porte ses fruits et surtout génère beaucoup de fierté pour beaucoup de gens.
Oui, ben, je pense qu'on la ressent beaucoup, la fierté. Autant, ben, comme vous l'avez mentionné, le prix là, de l'IAPQ. C'est ça, j'ai la bonne. Puis, vous avez été finaliste aussi lors de l'application du projet, c'est ça? Au Gala Excellard de la Chambre des commerces, c'est effectivement, comme prix d'innovation. Donc, également reconnu par la communauté d'affaires, par la communauté locale. Et puis, on a très, très hâte de pouvoir accueillir des cohortes pleines dès 2026 dans nos installations, pardonnez-moi. On parle là, de 35 étudiants qui pourront être accueillis dès 2026. Mais à l'heure actuelle, même avec des cohortes de 15-16 étudiants, on permet de lancer le bal et de déjà commencer à pouvoir diplômer des étudiants là, dès 2025 et d'avoir des employés à temps plein dans le réseau, dans nos hôpitaux et de renverser ou de résorber cette pénurie-là pour éventuellement combler entièrement tous les postes qui sont nécessaires pour desservir nos concitoyens, pour desservir les patients du CIS de l'Outaouais. C'est ça, parce que là, en 2026, il y a le nouveau bâtiment du cégep qui va voir le jour. Ouais. Puis c'est quand même une bonne partie, je pense, du bâtiment qui est réservé à la technologie de réseau-diagnostic. Tout à fait. C'est pas l'entièreté, non? Non, donc en fait, c'est un bâtiment sur 2 étages, dont le premier étage de 1000 m² est dédié au programme de radiodiagnostic, avec des équipements qui s'élèvent au coût là, de près de 5 millions de dollars. L'étage lui-même, c'est plus de 12 millions de dollars. Donc seulement pour ce premier étage-là, quand on combine l'infrastructure qui est adaptée aux vibrations, par exemple, pour éviter que les vibrations viennent altérer les mesures prises par les équipements de graphie. Donc, c'est très dispendieux de prévoir toutes ces dispositions-là. Et les équipements, mais on parle de plus de 17 millions de dollars d'investissement, ce qui est le programme technique dans le réseau collégial le plus dispendieux en province. Donc, on a hâte de pouvoir mettre à profit aussi ces équipements-là pour la communauté, en plus là, des fins pédagogiques et éducatives. Et c'est ça, c'est un bâtiment où il y aura également là, d'autres programmes aux étages supérieurs. Puis une fois qu'on va avoir ce bâtiment-là avec le propre équipement du cégep, est-ce qu'il y a quand même le mode hybride avec le CISO qui va être gardé? Excellente question. C'est une excellente question. On est en train de prouver que ce modèle-là a des retombées pédagogiques qui sont vraiment à valeur ajoutée pour l'étudiant, pour nos enseignants aussi, puis également, et c'est très intéressant ce que j'ai noté de la part là, du chef clinique qui disait, bien d'avoir des stagiaires pour la première fois en si longtemps est venu remettre en question certaines de nos pratiques, puis de se re-questionner sur, c'est ça, nos façons de faire. Et donc de voir qu'il y a des retombées positives également pour les praticiens, d'avoir cette interaction-là avec des stagiaires, avec des étudiants, je trouve que tout le monde est gagnant et c'est tellement formidable. Puis on bâtit pas juste une collaboration inter-établissement, mais une culture et une expérience humaine aussi à travers ça qui est vraiment enrichissante pour tout le monde. Donc, ouais. On pense garder ça pour la suite. C'est ça, oui, pour revenir à la question. Mais je pense que de ça, il y a une partie de ça qu'on va devoir conserver, à savoir comment et dans quelle mesure. Ça sera à réfléchir. On a encore un peu de temps là, pour le faire. C'est encore un projet de pilote. C'est ça. Mais définitivement à considérer pour la suite, effectivement. Parfait. Puis, si pour une petite dernière question, c'est quoi la chose dans laquelle vous êtes le plus fier suite à l'élaboration de ce programme-là? C'est large, là, mais... Non, en fait, la question est excellente. Je pense que je reviendrai à pas seulement la concertation, la collaboration, mais la détermination et l'ouverture de tout le monde qui y a cru. Face à une montagne, comme je le dis, qui n'avait jamais été gravie par personne d'autre auparavant, beaucoup de gens auraient pu se désengager, se démobiliser, mais au contraire, face à l'urgence d'agir, le potentiel et le contexte, tout le monde a embarqué à pieds joints. Et ça, je pense que c'est le plus grand témoignage de la cohésion de notre communauté, puis des partenaires. Donc, je pense qu'on peut être très, très fiers de ça. Puis, il y a d'autres choses aussi qui vont débouler de ça. On est en réflexion sur l'implantation d'une attestation d'études collégiales en mammographie, spécifiquement pour venir en renfort aux délais malheureusement les plus longs en province pour obtenir des tests de mammographie. Donc, on est en réflexion pour l'implantation en collaboration avec le Collège ANSIC dès 2027. Donc, on y travaille. Puis également pour mettre à profit les équipements, notamment en mammographie, là, pour justement rehausser la capacité de notre région à combler ces besoins-là. Donc, oui. Je pense que vous avez de quoi être fiers, là. Et il y a encore beaucoup de travail devant nous. D'autant plus pour les premières pelletées de terre qui s'en viennent cet automne pour les constructions.
Donc, on a très hâte à ça, puis on pourra certainement célébrer encore ces prochaines étapes, ces prochains jalons qui nous attendent. Certainement, avec raison. Oui. Bien, merci beaucoup, M. Dravant. Merci beaucoup, merci à toi.